Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Aujourd'hui, l'émission envisage un compte-rendu du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Je suis cette fois-ci tout seul, donc le format est un peu revu. Il s'agit surtout pour moi de balayer les principaux aspects de ce long métrage et de vous donner mon avis sur ce film. D'ailleurs, pour soutenir notre contenu, vous pouvez toujours vous abonner, liker, activer la cloche ou encore même commenter si vous le souhaitez. Je tiens déjà à préciser que je ne vais pas faire une fiche technique, comme c'est parfois beaucoup fait sur le film, mais simplement un ressenti argumenté. Alors ainsi, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est arrivé au cinéma. Magnifique, c'est un des premiers mots qui me vient à l'esprit en sortant de la salle, je me souviens très bien, comme une évidence. 1h42 minutes qui se sont écoulées en un rien de temps, tant j'ai été aspiré par l'histoire et touché par cette histoire de Roland Pérez. 1h42 minutes où face à l'écran, j'ai vu se multiplier les moments de sanglots et de bonheur. Rarement d'ailleurs, je me suis senti autant immergé. Pour tout vous dire, l'acting rajoute sa pierre à l'édifice, car l'histoire, bien que très bien scénarisée, n'est que sublimée par Leila Bekti et Jonathan Cohen. Leila Bekti donc est démultipliée, autant par les facettes de la personnalité maternelle que par celle des années. La mère, c'est un personnage central, sublime, presque trop grand, mais qui finalement est davantage perçue par le spectateur comme attachante que lourde. Au fond, on a tous des proches, et plus particulièrement des mères, qui ne souhaitent que notre réussite, même si Roland Pérez est bel et bien déterminé, comme on le voit, à mener sa propre vie. Cohen, lui, est tout bonnement aimanté au personnage, comme s'il avait été conçu pour lui. Il a su, à l'image de Leila Bekti, proposer à l'écran une relation unique entre une mère dévouée et un fils au destin compliqué. Dès lors, on peut revenir aussi sur la cohérence des personnages, qui dans l'ensemble est bonne. L'écriture du père est plus effacée, c'est peut-être le seul point que j'aurais à relever, mais correspond sûrement à une part de vérité, avec donc un père moins important dans la vie de Roland. Niveau scénario, étant une histoire reprise d'un roman, on peut toujours s'interroger sur la capacité des scénaristes à tenter de se démarquer par rapport à un travail initial, ici un travail littéraire. Là encore, il convient de relever l'effort d'écriture, permettant à la fois de redonner vie au roman grâce au cinéma, et de mettre en scène des acteurs pleinement impliqués dans leurs tâches. Pour notre catégorie objectif au sein du Popcorn Review, c'est évident que ce que je viens de dire à propos de l'adaptation rentre pleinement en jeu. Ken Scott est réellement parvenu à produire un film aussi touchant que le roman finalement. Enfin, on peut observer dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan un apport musical intéressant. Il faut savoir que quand on sort, on a encore les airs de musique de Sylvie Vartan qui restent dans la tête, et ça je trouve ça très agréable. On se rend compte à quel point l'œuvre de la chanteuse française a directement eu un impact sur la vie de Roland Pérez. De surcroît, si on s'intéresse aux plans et aux images, le long métrage est bien filmé selon moi, mais il reste parmi les standards de ce qui se fait habituellement dans le cinéma français. En revanche, côté maquillage et tenue, c'est tout simplement excellent. Tant ces éléments sont à la fois adaptés aux différentes époques représentées dans le film, mais aussi, donc, comme je l'ai dit plus tôt, par rapport au temps qui passe. Surtout si on regarde le visage de Leila Bekti, donc la mère de Roland Pérez. En définitive, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est un film que je conseille vivement pour tout le monde. Il obtient 4 étoiles dans nombre de rédactions cinématographiques et je comprends complètement cette évaluation. Pour vibrer devant une histoire fabuleuse en famille, il n'y a pas mieux actuellement. Voilà donc ce que j'avais à dire à propos de ce film. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace com. C'était le Popcorn Review, votre contenu hebdomadaire cinématographique des sorties cinéma. On se voit une prochaine fois pour une nouvelle review.